Il a été déclaré que les pays membres de l'IGAD devraient travailler ensemble. L'athlète Solomon Baraka a terminé 3e et a remporté une médaille de bronze. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 21 août 2023. Le commandant Abeba Moulouna, le directeur du secteur de la sécurité et de la sûreté de l'autorité intergouvernementale de l'Afrique de l'Est pour le développement, autrement appelé IGAD, a déclaré que les pays de la région devraient travailler ensemble pour résoudre la menace du terrorisme et l'augmentation des conflits en Afrique de l'Est. Beaucoup de gens disent que le conflit et l'instabilité dans la Corne de l'Afrique créent une bonne opportunité pour les activités terroristes. Par conséquent, on estime que la tâche principale d'un pays devrait être résoudre le conflit et l'instabilité dans la région de manière durable. Il a mentionné que l'une des raisons de l'activité des terroristes dans la région et les conflits fréquents est l'instabilité dans la région. Par conséquent, a-t-il déclaré, il est nécessaire de trouver une solution permanente à la propagation du conflit en Afrique de l'Est et de lutter ensemble contre la menace terroriste. Mentionnant les conflits géopolitiques comme une autre raison de l'instabilité régionale, le directeur a déclaré que les pays de la région devraient travailler pour trouver une solution commune à leurs problèmes. Il a également demandé à tous les pays membres à faire leur part pour assurer la paix et la sécurité des populations de la région de l'Afrique de l'Est. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Bebe, a visité le terrain de bal français, l'une des 12 installations sportives construites par le produit des ventes de livres d'Addis Abeba. À la suite de sa visite, la maire a déclaré sur sa page de médias sociaux « C'est agréable de voir des jeunes faire du sport dans un terrain confortable ». Il a été annoncé que les travaux axés sur la population ont commencé avec un budget de plus de 400 millions de birrs dans la sous-ville de Bolé, Addis Abeba, sont en cours d'achèvement. Le bureau de la maire a annoncé que les travaux axés sur les personnes seront construits avec la participation des investisseurs et de la société seront achevés au cours du premier trimestre de l'exercice 2016 éthiopien. Les projets sont des zones de loisirs pour les jeunes, construction d'immeubles résidentiels. Il a été annoncé que le diviseur de route ICT Park à Gag River et l'embellissement de la route Amitié à l'Impérial seront achevés dans les 3 prochains mois et ouverts à l'utilisation. Les informations obtenues auprès de la mairie indiquent qu'une attention est portée à la construction d'une usine de boulangerie, de centres d'alimentation pour étudiants et la rénovation de la maison, de retraite et à d'autres activités visant à résoudre le coût de la vie. IGAD donc devrait travailler collectivement et trouver des solutions afin de dissuader les menaces de terrorisme et de conflits qui sévissent dans la région, a déclaré le directeur du programme du secteur de la sécurité de l'IGAD, le commandant Abeba Moulouna. Les pays de la Corne de l'Afrique sont dotés de nombreuses ressources naturelles. Cependant, l'instabilité, la menace du terrorisme et le changement climatique, entre autres, ont été les principaux problèmes qui affectent actuellement la région. Les analystes disent que le conflit et l'instabilité dans la Corne de l'Afrique créent un refuge sûr pour les terroristes. Dans une interview exclusive avec l'ENA, le commandant Abeba Moulouna, directeur du programme du secteur et de la sécurité de l'IGAD, a déclaré qu'Al-Shabaab et d'autres groupes terroristes conspiraient pour déstabiliser la région. L'une des raisons étant les conflits récurrents et l'instabilité observée dans la région, a souligné le commandant. Il a déclaré que la nécessité de prendre des mesures collectives pour dissuader les menaces du terrorisme en développant une solution durable au conflit croissant dans la région. L'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement s'est engagée à renforcer son soutien continu à la réussite des plans de développement de l'Éthiopie, a déclaré le directeur général des affaires régionales de la DCIDA, de Liu Zhongfeng.
Le directeur général a affirmé que l'Agence chinoise de coopération internationale continuera de soutenir les efforts de l'Éthiopie pour atteindre ses objectifs de développement alors que le pays a entrepris des réformes économiques massives. Déclarant que le renforcement de la coopération internationale et le renforcement du rôle du secteur privé sont l'un des domaines prioritaires de l'agence, a-t-il déclaré que l'Éthiopie et la Chine avaient une coopération de développement solide et des liens historiques qui reposent sur les bases solides, en particulier dans les investissements, le commerce, l'agriculture, la construction et autres secteurs. Soulignant que le soutien technique de la Chine pour améliorer la productivité agricole en Éthiopie est vital, il est indiqué et déclaré que cette coopération de son pays se poursuivra également dans les infrastructures ferroviaires, le transfert de technologies et le développement industriel. Le directeur général a en outre affirmé que l'agence continuera de renforcer son soutien au développement économique de l'Éthiopie, y compris l'achèvement des projets en cours dans le pays. Depuis l'introduction du cluster du développement de l'avocat dans notre région, en 2011, plus de 16 000 hectares de terre ont été couverts de plantes d'avocat sélectionnées qui sont en forte demande sur le marché international, a déclaré le président de la région d'Oromia, Shimellis Abdissa. Le chef a déclaré que nous avons vu dans la pratique que si nous y prenons et prêterons attention et si nous travaillons, nous pouvons générer de la production. Au cours des dernières années, nous avons prêté attention aux avocats et aux autres légumes et fruits qui ont un climat favorable et nous avons compris que nous pouvions produire la quantité de produits que nous voulons, a déclaré Ato Shimellis. De cette manière, nous travaillons à doubler la production de la productivité des céréales alimentaires, en plus d'assurer la sécurité alimentaire, et nous nous concentrons sur des produits tels que les avocats qui sont utilisés sur le marché étranger, a-t-il déclaré. Sur la région, depuis l'introduction du cluster de développement de l'avocat ADA, Avocat Declaration, plus de 16 000 hectares de terre ont été recouverts de plants d'avocats sélectionnés qui sont demandés sur le marché international. La participation de l'Afrique du Sud au BRICS a fait un travail fructueux pour les intérêts universels de l'Afrique, a déclaré le président du pays, Cyril Ramaphosa. Le président Cyril Ramaphosa a également annoncé qu'une conférence se tiendrait le mardi en Afrique du Sud, à laquelle participeront les membres des BRICS et les dirigeants de plus de 30 pays africains. Il a également souligné que la conférence s'intéresse au renforcement du partenariat entre les BRICS et les pays africains, afin d'utiliser les opportunités pour accroître le commerce, l'investissement et le développement des infrastructures. Le président a annoncé sur sa page Twitter que les membres du pays BRICS participent à la conférence et pourront travailler avec les entrepreneurs et les entreprises du continent pour créer une zone de libre-échange continentale africaine. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Il a été déclaré que les pays membres de l'IGAD devraient travailler ensemble. L'athlète Salomon Barega a terminé 3e et a remporté une médaille de bronze. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Gadramao et je vous souhaite une bonne journée.